Chers habitants et concitoyens de l'ère urbaine, chers acteurs du quotidien dans le Nord-Franche-Comté, chers artisans de notre bassin de vie. En ma qualité de président du syndicat mixte de l'ère urbaine, Belfort, Montbéliard, Héricourt, Delle, et au nom de tous les élus du Nord-Franche-Comté, je tiens à vous exprimer de vive voix, en cette nouvelle année 2016, tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite. Que cette année vous soit paisible, sous le sceau de la fraternité et de la bienveillance. Je souhaite également, au titre de mon mandat à la tête du SMO, placer l'année 2016 sous le signe du très haut débit pour tous, en accord d'une part avec l'ambition exprimée par la nouvelle majorité aux affaires, qui entend aller bien au-delà de la boucle locale haut débit, et en cohérence d'autre part avec la constitution prochaine du pôle métropolitain Nord-Franche-Comté, outil nécessaire à la structuration de notre territoire et à la reconnaissance indispensable de tout son potentiel économique. Avec le soutien de nos grands élus locaux et avec votre appui, je suis totalement investi, en ma qualité de président du SMO, dans la réalisation de ce projet très haut débit, voulu et partagé par tous. Ma détermination sera à la hauteur de cet élan. Comme le montre la suite de la vidéo, je vous invite à cheminer ensemble vers le meilleur en matière d'aménagement numérique avec vos élus réunis au sein du SMO. L'histoire de la communication, c'est celle de l'humanité. Sans communication, point de sociétés humaines. Les paroles s'envolent, dit-on. En représentant l'univers qui l'entoure, l'homme préhistorique franchit une première étape. Inscrire durablement une information compréhensible par d'autres que soi. À quelques millénaires de là, l'écriture devient un formidable moyen de résumer et transmettre une pensée complexe en quelques signes simples. Le deuxième défi de la communication fut le choix du support. De la pierre au papier, du burin à la presse imprimée, le support devient de plus en plus léger et surtout facilement reproductible. L'information devient ainsi multipliable et diffusable à l'infini. Troisième défi, transporter l'information. Et là, plusieurs facteurs entrent en jeu. Tout d'abord, la distance entre les deux correspondants. Pendant longtemps, les animaux ont été très utiles pour la combler. Ensuite, la vitesse et les infrastructures. Premier réseau entièrement dédié au transport de l'information, le télégraphe réduit le délai de transmission à quelques instants par la magie de l'électricité. Le message est dématérialisé pour la première fois. Parallèlement, la révolution industrielle multiplie les moyens de transport mécanique. La prochaine étape est le transport de la voix, puis de l'image, ce qui signifie aussi un volume de données de plus en plus important à faire passer dans les réseaux. La technologie permet donc petit à petit de dépasser les contraintes distance, temps, volume. Ce qui manque encore à la télévision, c'est l'interactivité. Internet est la suite logique de ce besoin. Il permet d'échanger en temps réel